Bonjour à tous, ici Amilo Otaku, on se retrouve tout de suite pour une vidéo manga. Et aujourd'hui, on va parler de l'anime Oredake Eireru Kakushi Dungeon, ou en anglais The Hidden Dungeon Only I Can Enter. C'est un anime que j'ai parlé dans une vidéo découverte des mangas d'hiver 2021. Donc on va le découvrir ensemble, c'est parti. C'est un manga de type shonen et de genre fantasy harem. Le manga n'est pas sorti en France, donc on va éviter d'en parler. Et on s'en fout, si vous voulez, vous pouvez sûrement le trouver en scan. L'anime est sorti le 9 janvier 2021. Il s'est terminé en mars 2021 et il a comporté 12 épisodes. C'était trop court. Voilà. Bon, je m'y suis pris un peu tard pour regarder. Moi, il était déjà terminé. Je crois que j'ai même regardé les jours où il y avait le dernier épisode. Je veux dire. En gros, donc l'histoire, comme je vous en ai parlé, elle se passe donc dans un univers où il y a des barons, des trucs comme ça, avec des dragons, enfin, un univers assez fantasy. Et notre personnage principal qui s'appelle Noir Staglia est censé être une personne riche, on va dire, dans la richesse, donc un baronnet, sauf qu'il est un baronnet, c'est le rang le plus bas de la richesse, tellement bas qu'il est pauvre. Pour moi, c'est même plus un baronnet, en fait. C'est quelqu'un d'un lambda, quoi. Un villageois. Et son amie d'enfance, Emma, qu'il côtoie régulièrement. Son seul pouvoir, c'est qu'il peut appeler un grand sage. Ce qu'on ne sait pas, dans le descriptif que j'ai dit, c'est que quand il l'appelle, déjà, il peut avoir réponse à tout. Mais, négativement, il a une migraine atroce. Mais vraiment atroce. Bon, on dirait pas quand on regarde l'anime. On dirait pas qu'elle est vraiment atroce. Que c'est peut-être un des points négatifs de cet anime, c'est que... il dit qu'il est atroce, mais il reste debout comme ça. Souvent, dans les animés où quand le gars a une douleur, limite il se roule par terre, il a 4 pattes. Non, là, limite il a juste un mot de tête. Mais bon, on va passer sur ce petit point négatif. Et donc, il apprend par son amie d'enfance, Emma, qu'elle a trouvé peut-être un moyen de soulager cette migraine. C'est qu'ils s'embrassent. J'en ai trouvé les idées de con. On dirait que la meuf attend que ça et qu'elle a trouvé une excuse pour ça. Bon, au final, ça marche, mais c'est pas le problème. Dans l'histoire, son père a réussi à qu'il se fasse embaucher dans une bibliothèque, sauf que un plus haut gradé de la richesse de ce monde a dit non, tu iras pas. Sauf qu'il devait y aller avec Emma, son amie d'enfance, car son amie d'enfance est un peu plus haut dans le riche. Elle a pas de problème, elle peut y aller. Du coup, la sœur à notre personnage principal lui dit t'as qu'à te lancer dans l'académie des héros, en fait. T'as un super pouvoir qui te fait mal au crâne. Ça va t'aider à te combattre. Du coup, notre héros, il dit je sais pas quoi faire, de toute façon, autant se lancer. Mais là est la bonne idée, c'est qu'il dit si j'ai appelé mon gros sage. Du coup, il l'appelle, Emma est dans le coin pour s'embrasser, tout se passe bien, et lui dit tu as un donjon. Il lui demande exactement comment s'améliorer assez rapidement pour pouvoir participer à l'académie des héros. Le grand sage lui répond tu as des donjons cachés, il faut que tu en visites un, et si tu le visites, tu seras assez puissant pour participer à cette académie. Et du coup, il lui demande de préciser s'il y en a un proche de chez lui, il y en a un proche de chez lui, lui donne le mot de passe, tu peux y aller, vas-y, t'as tout ce qu'il faut, il te donne tout, il te donne l'adresse sur le GPS, au calme. Donc Noir Staglia y va après avoir embrassé Emma pour se soulager de sa migraine. J'aimerais bien avoir des migraines pareilles. Et du coup, il se rend dans ce donjon, il rentre dedans, et c'est à ce moment-là qu'il rencontre personne. En fait, pour l'instant, il entend une voix. Il entend une voix qui lui indique un chemin où aller, et il s'arrête devant une porte, et la voix lui dit je suis là-dedans, on rentre, faut qu'on parle, je sais plus exactement ce qu'il lui dit, mais voilà, un truc dans le genre. Et il rentre, et il fait la rencontre d'Olivia. Olivia est menottée au donjon, et elle ne peut parler que par télépathie parce que elle est maudite, ce que vous voulez, par ses chaînes. Et donc impossible de la libérer, sinon on la tue. Elle meurt et on ne sait pas pourquoi Olivia décide de lui donner ses pouvoirs pour l'aider à devenir un héros. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter mon résumé, parce que je ne veux pas trop vous spoiler. Donc, que va-t-il se passer avec ses pouvoirs? D'ailleurs, elle a un pouvoir de création
et d'édite. Elle peut éditer les pouvoirs. Tout se passe bien en fait. Comment dire? Quand tu peux créer n'importe quel pouvoir, au bout d'un moment... Donc oui, j'ai pas précisé, mais ces pouvoirs utilisent des PV. Pour tous les gamers, vous savez ce que c'est. Des points de vie. Ces points de vie, pour les gagner, il va falloir manger, être riche. Donc manger bien sûr, pas une cuisse de poulet du coin, hein, manger un truc... ça quel plaisir, tu vois. La richesse, autrement dit, la richesse c'est mort. Et les plaisirs, embrasser, tata, tu vois ce que je veux dire. On va te faire un dessin, tu me dis ça dans les commentaires, n'hésite pas si tu veux que je te fasse un dessin sur les plaisirs. Donc oui, quand j'ai vu le résumé pour la sortie du manga de l'animé, je pensais pas à ça, hein. Autrement dit, je pensais pas à ça. Hein. Bon, en vrai, ça va, il est très très soft, il est limite ecchi, mais vraiment la limite. Mais donc, franchement, tout le monde peut le regarder, il y a aucun problème là-dessus. Bon, après, je ne peut-être pas voir quelqu'un de 5 ans non plus, hein. Je dis pas ça, mais c'est très soft. C'est très soft. Hein. Même s'il doit gagner des points de vie grâce au plaisir pour pouvoir créer des sorts, ça va. C'est pas trop méchant. Donc voilà, mon avis sur l'animé, excellent. Franchement, je m'attendais pas à ça, du côté du plaisir justement. Mais sinon, j'adore ce genre d'animé. J'ai pas vu le temps passer quand je l'ai regardé. Sinon, super bien. Je le conseille. N'hésitez pas du coup à me proposer des animés dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Matakundo!